Alors Philippe Poisse, bonjour, on est en direct aux Épicuriens. On voit le David qui est en cuisine, hop. Voilà, ouais. Et pour commencer, et il fait bon, oui, à l'intérieur. On n'a pas pris la terrasse parce que on va ouvrir une nouvelle chronique, ta chronique, ouais, sur les politiques de la ville, parce que en fait, on voit qu'elle se désagrège, mais on ne sait pas pourquoi, et il y a des mécanismes précis de la désagrégation. Donc, à quel titre? Parce que moi, je dirais citoyen concerné, mais et consterné, mais bon, il y a un intitulé que tu m'as dit, concerné, un seul mot. Vas-y. Alors, en fait, donc moi je suis membre du Conseil citoyen pour le quartier prioritaire politique de la ville, Baléares-Val de Majorque. Ouais. Et de ce fait, je suis membre du comité de pilotage du contrat de ville, donc pour Perpignan. Donc en gros, alors tout ce qu'on appelle la politique de la ville, donc avec un P et un V majuscule, ouais, c'est lié au contrat de ville, qui est donc fixé par la loi. Les premières versions remontent à Chaban-Delmas, donc c'est pas tout à fait récent. Ouais, ouais. Qui va travailler notamment pour Perpignan sur les 9 quartiers les plus pauvres de la ville. Mmh. Donc ils sont des quartiers qui sont définis par l'INSEE sur la base du... Il y a combien de quartiers à Perpignan? Parce que j'ai l'impression que c'est l'essentiel de la ville, non? C'est à peu près... On a 9 quartiers, c'est autour de 25% de la population. D'accord. Et ce sont des quartiers qui sont beaucoup plus pauvres. On voit sur les évolutions des revenus, on est sur une évolution de revenus de l'ordre de 1%, d'augmentation de l'ordre de 1% depuis 2012, là où la ville de Perpignan a fait 7,5% sur les chiffres INSEE. En fait, le contrat de ville va regrouper à Perpignan quasiment une cinquantaine d'institutions et de partenaires privés, donc publics et privés. Il est porté par Perpignan Méditerranée Métropole, avec la ville de Perpignan, le conseil départemental, le conseil régional, l'Europe, l'ANRU, qui est l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est le principal financeur. Ils sont financeurs à hauteur de 100 millions. On a des bailleurs sociaux, on a énormément d'associations et toute une série aussi d'entreprises qui interviennent dans le social. Donc le contrat de ville se décline sur 4 piliers. On a dans le contrat en lui-même tel qu'il a été signé, il était livré avec 4 livrets. On a le pilier cohésion sociale, donc qui est très important à Perpignan parce que la ville se désagrège socialement. Oui, et post-émeute, c'est important la cohésion. Voilà, l'idée c'est le pilier cohésion sociale sert grosso modo à éviter que ça flambe. Parce qu'on a quand même des quartiers assez chauds. On a le pilier développement économique. Donc qui est notamment donc, le retour à l'emploi, le développement du commerce. Il a tout un axe développement du commerce en centre-ville. Les fausses vitrines qui ont été mises, notamment rue des Augustins, sont financées dans le cadre du pilier développement économique. Voilà, ça donne une idée des opérations. On a un pilier cadre de vie, alors, qui va surtout concerner 3 quartiers directement, donc le quartier Champ de Mars, le quartier Vernay-Salanque et le centre ancien où on est, qui est principalement lié à ce qu'on appelle le nouveau plan national de rénovation urbaine, le NPNRU, qui prévoit donc des transformations lourdes de ces quartiers. On a beaucoup de démolitions, notamment au centre ancien, mais aussi il y a une tour qui doit être démolie Champ de Mars. On a plusieurs tours sur les 15 ans à venir qui doivent être démolies aussi Vernay-Salanque pour reconfigurer ces quartiers. Et c'est là-dessus que l'ANRU intervient avec une enveloppe qui serait autour d'une centaine de millions d'euros. Et le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle les axes transversaux, donc, qui ont pour but de mettre en cohérence ces 3 autres piliers. Parce que raser une tour, si c'est juste pour aller construire des villas ghettos quelques kilomètres plus loin, ça n'a pas d'intérêt. C'est ce qui se fait par exemple au quartier de Nouveau Logis, donc au nord de Perpignan, où on construit des lotissements on a construit des lotissements pour des populations déplacées du centre-ville, sans réfléchir à l'intégration sociale, parce qu'on les met au milieu de nulle part, entourés de la zone économique du polygone nord. Et donc on a, d'ailleurs c'était le cas du comité de pilotage du 18 octobre 2017, qui portait sur le volet social du NPNRU,
où il est très clair que sans accompagnement social, les 3 autres piliers ne peuvent pas marcher. Et donc on a tout ce volet transversal qui comprend de l'éducation, qui comprend de la lutte contre les discriminations, qui comprend aussi du développement durable. Donc c'est un pilier et très important. Donc, on a fait les 4 piliers. On va peut-être s'arrêter là, puisque le but du jeu, c'est de pas faire trop long. Donc, c'était la première chronique. On va expliquer toutes les subtilités des mécanismes internes, et parce qu'en fait, on est citoyen sans le savoir, on est les messieurs Jourdain de la citoyenneté perpignanaise, et grâce à toi, on va devenir de vrais citoyens de la ville. Philippe Poisse, merci. De rien.